Chers amis, ce jeudi saint au matin, nous sommes reliés les uns aux autres par l'image et par le son, et plus encore par la foi, l'espérance et la charité dans la prière des membres du même corps du Christ. Nous sommes reliés à tous ceux qui, dans le monde entier, fêtent la Semaine Sainte dans les cathédrales et les églises du monde, sur les 5 continents, à Rome, Constantinople, Moscou, Pékin, New York, Bobo Dioulasso, Porto Novo, Cotonou, Parakou, Oran. Je devrais citer chacun des diocèses de nos frères prêtres, étudiants ou en service parmi nous ou hors du diocèse. Ils auront plus tard l'occasion de renouveler leurs promesses sacerdotales, comme nous aurons l'occasion de le faire devant notre propre évêque. Et vous, frères prêtres de notre diocèse, renouvelez vos promesses sacerdotales. Mais aujourd'hui, avec tous les fidèles, nous nous associons à la célébration de la messe chrismale célébrée ici à Saint-Louis de Versailles. Je dis à chacune et à chacun mon affection de frère et de père au moment d'entrer avec vous dans la louange de l'Église avec le Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, dans l'impossibilité où nous sommes de nous réunir, nous voici comme dans un creuset, un peu comme les enfants dans la fournaise. L'or y est affiné et purifié. Nous savons que la grâce de Dieu y opère des merveilles. Et d'abord, la parole éternelle ne cesse pas d'être annoncée. Comme nous le dit le Sauveur, « Mes paroles ne passeront pas. » Le Père des cieux vient en effet de nous montrer et de nous faire entendre Jésus. L'Esprit vivifiant lui est donné et Jésus va le répandre à Pâques sur tous ceux qui s'ouvrent à la foi. Accueillons donc l'Esprit Saint et sanctifiant
qui nourrit la foi. Il permet de reconnaître et d'invoquer Dieu, de lui dire en toutes circonstances, heureuses ou difficiles, Abba, Père. Il fait découvrir les richesses insondables des mystères du Christ, le chemin, la vérité, la vie. Il conduit vers la vérité tout entière, nous qui tâtonnons à la recherche de la vérité. Il remplit les cœurs de l'espérance en la vie éternelle et en la résurrection bienheureuse. L'Esprit affine en nous le sens de la foi, et singulièrement dans les épreuves. Le sens de la foi ne consiste pas à adopter l'opinion changeante et dominante du moment, ni à se calquer sur tous les modes de pensée, d'agir de l'époque où l'on vit. Il est l'œuvre de l'Esprit qui, à chaque moment de l'histoire, adapte les fidèles à Dieu, à l'amour du Père, à ses énergies spirituelles, qui montrent comment Dieu agit en ce temps aussi, en ce temps d'abord, qui donne aux disciples de voir et d'agir avec le zèle de la conversion dans la force de la mission et du martyre. L'Esprit Saint donne de partager les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, et aujourd'hui de vivre intensément les mystères de Pâques. Jeudi Saint, le Fils se donne librement jusqu'au terme, corps et âme. Il nous invite à vivre à sa suite en serviteur. Demain, vendredi saint, nous nous déplacerons intérieurement jusqu'au pied de la croix et jusqu'au tombeau. Et à la vigile pascale, nous entendrons les promesses faites à Israël pour les nations. Nous goûterons la paix dans l'accueil du jour commencé à Pâques, où passant par la mort, le Christ conduit à la vie. Oui, l'Esprit Saint nourrit notre foi, mais aussi le Christ agit par lui dans notre monde, dans ce monde. Nous le constatons en ces jours. Les malades que leur propre famille ne peut aller visiter sont soutenus par les bonnes volontés, les gestes d'humanité des soignants, leur courage, leur persévérance. Ils trouvent dans ces hommes et ces femmes des signes comme des sacrements de la présence fidèle du Seigneur. Des gestes de solidarité et d'entraide, des initiatives où briser les murs de solitude se développent et tant d'énergie se déploie pour veiller à notre sécurité, notre nourriture, l'enseignement, aux besoins essentiels de la vie humaine. Pendant cette épidémie mondiale, nous attendons évidemment les jours où nous pourrons rencontrer le Seigneur aussi par les sacrements qui touchent l'âme et le corps. Et ce matin, je vais bénir et consacrer les huiles saintes. Comme l'eau, le pain, le vin, l'huile est une réalité créée et tirée de la création. Les prières qui accompagnent les gestes des sacrements, comme les prières qui vont accompagner
la bénédiction de ces huiles sont prononcées par l'Église apostolique qui en a reçu mission du Christ. Elles manifestent la puissance de Dieu et la sainteté qui vient du ressuscité. C'est pourquoi dès maintenant nous rendons grâce et nous prions pour ceux qui vont recevoir sur le front ou qui se préparent au baptême et qui, les années qui viendront, seront baptisés. Nous prions pour tous ces catéchumènes qui attendent le baptême. L'attente du baptême est une longue gestation où la vie divine est déjà présente. Les catéchumènes sont chrétiens dès maintenant et ils attendent d'être bientôt configurés au Christ. Nous prions pour eux et nous prions pour les catéchumènes qui ont vécu l'appel décisif et qui attendent d'être baptisés, non pas la nuit de Pâques, mais un peu plus tard, et qui vont recevoir l'onction du Saint-Crème, ainsi que les confirmés, tous ces jeunes et adultes qui attendent le jour de leur confirmation. Et puis nous prierons aussi pour ces prêtres qui recevront par l'imposition des mains de l'évêque accompagnée de la chrismation l'onction pour célébrer l'Eucharistie, transmettre le pardon de Dieu. Nous prierons aussi pour les époux, par le don de leur vie de croyants, leur ouverture à la vie. Il signifie celui qui est la source de la vie, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, communion d'amour qui rassemble l'Église. Et bien sûr, nous prierons pour les malades qu'ils soient rejoints de multiples manières, et notamment par la prière et l'onction, puisque le Christ vient vivre avec eux la maladie et traverser avec eux la mort. Oui, prions l'Esprit Saint pour qu'il nous ajuste, pour qu'il nous envoie. Les sacrements, nous le savons, sont vecteurs de la grâce, mais n'opèrent pas de façon magique. Ils portent du fruit quand ils sont reçus dans la foi venant de l'Esprit Saint. La sainteté de Dieu, Dieu saint, attend des cœurs disposés à l'accueillir dans la foi, désireux de sainteté. Demandons alors, comme les disciples le demandaient, « Seigneur, augmente en nous la foi pour aimer davantage. Augmente en nous le désir et l'amour dont tu as le secret, pour que notre foi nous fasse comprendre ce que tu veux. Rappelle-nous nos responsabilités de fidèles du Christ et ce que tu attends de nous, laïcs, ministres ordonnés, prêtres et diacres, consacrés dans notre manière d'être et d'agir les uns vis-à-vis des autres et vis-à-vis du monde. Donne-nous de vivre aujourd'hui la solidarité de l'épreuve et de la lutte contre la maladie avec tous les habitants de la terre. Donne-nous de comprendre un peu mieux que nous sommes invités à nous oublier nous-mêmes, à servir à ta suite, à tomber en terre pour porter du fruit. Donne-nous un regard plein d'amour pour l'Église et pour le monde. Libère-nous du regard mondain, de l'agir mondain, car nous sommes perméables à l'esprit du monde. Mais donne-nous de nous traiter les uns et les autres avec justesse et douceur, en pratiquant le pardon, en étant fidèles et courageux dans les efforts de conversion. Donne-nous de prendre soin les uns des autres avec patience, compassion, miséricorde, en nous exhortant et en nous entraînant à la perfection sans nous juger, en nous souvenant toujours de la paille et de la poutre.
sans être exigeants et durs avec les autres, comme le sont des consommateurs insatiables ou comme des administrateurs impatients. Que nos pensées et nos actes soient vrais et ajustés, et que nos paroles ne soient ni creuses ni acides, mais constructives. Nous avions peut-être oublié à quel point nous étions tous fragiles. Si nous demeurons vigilants dans la prière, si nous ne laissons plus de place aux démons de l'orgueil et de l'égoïsme et à ses illusions, la force de Dieu agira dans notre faiblesse. Sans oublier que le mélange du bon grain et de l'ivraie ne désigne pas deux parties de l'humanité, mais ce qui habite notre propre cœur. Esprit vivifiant, rappelle-nous notre responsabilité de chrétiens dans ce monde pour continuer d'avancer ensemble de toute génération, jeunes et vieux tous ensemble, à la suite du Christ. Jean-Paul II avait initié les Journées mondiales de la jeunesse. Beaucoup de ce qui a germé ces dernières années sur notre diocèse a grandi parce que les jeunes se sont sentis en confiance pour déployer avec audace des initiatives missionnaires. Ils ont compris, ils comprennent que s'ils n'étaient pas missionnaires, nos contemporains n'auraient guère de chance de découvrir le Christ. Ils ont pris conscience qu'ils avaient des réserves de courage, de foi. Ils ont su être inventifs et ils continuent de l'être. Sans aucune naïveté sur l'état de la société, ils savent aussi qu'ils ne peuvent être missionnaires qu'ensemble, avec nous, dans la variété catholique des races, des cultures et des pays. Dans la jeune génération, beaucoup attachent au moins autant d'importance à réussir leur vie qu'à réussir dans la vie. Leurs critères de choix ne sont pas d'abord le profit immédiat, mais une vie plus humaine, sans attendre demain, et sans attendre qu'un virus leur fasse comprendre. Ils ne veulent pas dissocier le bonheur de l'homme de la sauvegarde de la création, ni du partage avec celui qui a faim. Ils ne se laissent pas impressionner, du moins pas tous, par l'armure souvent trop lourde que trimballent d'habitude beaucoup d'organisations ou par les nécessités réelles ou supposées d'une certaine économie. Comme David, ils sont désireux et capables de trouver des solutions vraies avec des moyens simples. Pas moins lucides que leurs aînés sur l'état de notre société, ils prennent des engagements courageux et des initiatives constructives. Ils doivent pouvoir compter sur nos encouragements et notre expérience. Et quand ils cherchent à ancrer en terre solide leurs racines, nous devons les aider à ne pas se décourager devant les obstacles, d'autant plus que, comme David, ils doivent aussi se garder de toutes sortes d'addictions et d'esclavage. Puissions-nous enfin, frères et sœurs, demeurer les uns et les autres témoins d'espérance. Nous n'allons pas perpétuellement vivre dans le confinement. Nous savons qu'après cette période, il n'y aura pas de retour du pareil au même à la situation qui a précédé la pandémie. Il nous faudra donner et nous donner pour aider à réparer autour de nous et en nous-mêmes ce qui aurait été brisé, à consoler les affligés, à affermir ce qui aura été fragilisé, pour pouvoir partager généreusement avec ceux qui auront plus souffert que nous. Il nous faudra accepter de vivre plus modestement, réduire nos dépenses et même revoir ou mettre fin à certains projets, à certains chantiers. Il nous faudra mettre à profit
ce que nous aurons appris dans l'épreuve, et dans une société fragilisée et inquiète, contribuer à l'unité et à la paix. Il nous faudra aussi, lorsque les démagogies et les violences de toutes sortes qui ne manqueront pas de se manifester se manifesteront, ne pas en être dupes et y résister. Le prophète Tobie peut nous servir d'exemple, un exemple parmi d'autres. Vous savez que le prophète Tobie, riche, notable, s'était appauvri en faisant le bien pour soulager ses compatriotes déportés et affamés. Fossoyeur, clandestin, il enterrait les morts qui étaient jetés par-dessus les remparts de Ninive. Ce faisant, il était prophète d'espérance. Et à notre tour, nous entendons l'exhortation de l'apôtre. Vous qui avez servi et servez les saints, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour le plein épanouissement de l'espérance jusqu'à la fin. Oui, gardons indéfectible la confession de l'espérance, la confession par les mots, la confession par les pensées, la confession par l'agir. Marie reçoit la parole faite chair. Elle rappelle au corps de l'Église la beauté de l'homme et de la femme qui veulent vivre sur cette terre d'une manière humaine, c'est-à-dire d'une manière filiale, comme fils et filles de Dieu, et de façon fraternelle, reconnaissant en tout homme, en toute femme, son frère, sa sœur. Elle, Marie, qui tient une place plus grande que Pierre, elle qui incarne la foi immaculée de l'Église et qui donne au monde le Verbe incarné, est proche de nous aussi, ministres ordonnés. Elle nous garde de tomber dans les abus de pouvoir de toutes sortes. Si nous n'oublions jamais de regarder comme elle son Fils et l'Église de son Fils, et le monde que Dieu aime, nous garderons fidèlement les trésors qui nous sont confiés et de façon joyeuse et cohérente, nous vivrons la grâce reçue de l'ordination et du célibat consacré pour le service du royaume. Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de la Mer, Notre-Dame, Mère de l'Église, Temple de l'Esprit, aide-nous à prier maintenant de tout notre cœur le Père céleste pour toute l'humanité en présentant l'offrande de ton Fils. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Voici l'huile pour les malades. Prions pour ceux qui seront oints de l'huile des malades
et pour ceux qui les entourent. Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, toi qui as voulu par ton Fils guérir nos faiblesses et nos maladies, sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint consolateur sur cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps. Qu'elle devienne par ta bénédiction l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, tout mal physique, moral et spirituel. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce au nom de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Voici l'huile pour les catéchumènes. Prions pour tous ceux qui, se préparant au baptême, s'engagent dans les luttes de la vie chrétienne, que Dieu leur donne sa force, ainsi qu'à ceux qui les accompagnent. Dieu Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple, tu veilles sur lui, tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile. Accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués. Recevant de toi intelligence et énergie, ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir tes fils adoptifs, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre ton Église et de vivre dans ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voici l'huile et le baume pour le Saint-Crème. Prions pour ceux que l'Esprit appelle à constituer l'Église, le corps du Christ, les futurs baptisés et confirmés, les prêtres qui seront oints par le Saint-Crème pour être configurés au Christ. Frères bien-aimés, prions. Dieu le Père Tout-Puissant, qu'il bénisse cette huile parfumée, qu'il la sanctifie, afin que ceux qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et rendus capables d'obtenir le salut. Dieu de qui viennent toute croissance et tout progrès spirituel,
Accueille avec bonté le joyeux hommage de gratitude que ton Église t'offre par nos voix. C'est toi qui au commencement as voulu que la terre produise des arbres fruitiers. Ainsi est né l'olivier parmi toutes les plantes dont les fruits allaient procurer la bonne huile qui servirait à faire le saint crème. C'est ainsi que David, entrevoyant sous l'inspiration prophétique les sacrements de ta grâce, a chanté que cette huile ferait briller de joie notre visage. Et lorsque le monde expiait ses péchés sous les eaux du déluge, une colombe portant un rameau d'olivier, signe de tes bienfaits à venir, annonça le retour de la paix sur la terre. Tout cela se réalise en ces temps qui sont les derniers. Les eaux du baptême effacent nos péchés, et l'onction d'huile donne à nos visages la joie et la sérénité. De même, lorsque tu prescrivis à Moïse d'ordonner au sacerdoce, à Aaron son frère, tu lui demandas de le purifier par l'eau avant qu'il le consacre par l'onction de ce parfum. Mais il y eut plus encore, lorsque ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, exigea d'être baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain. Alors le Saint-Esprit fut envoyé sur lui, à la ressemblance d'une colombe, et tu affirmas par la voix qui se fit entendre que Jésus est ton Fils unique, en qui tu as mis tout ton amour. Tu montrais ainsi d'une manière éclatante que se réalisait la prophétie de David. Il sera consacré d'une onction de joie comme aucun de ses semblables. Aussi nous t'en supplions, Seigneur, sanctifie et bénis cette huile que tu as créée. Et par la puissance de ton Christ, à qui elle emprunte le nom de Saint Crème, pénètre-la de la force de l'Esprit Saint dont tu as imprégné pour ton service, prêtres, rois, prophètes et martyrs. Fais que cette huile destinée à l'onction devienne pour ceux qui vont renaître par l'eau du baptême le signe sacramentel du chrétien parfait. Que chaque baptisé, imprégné de l'onction sanctifiante, libéré de la corruption première, désormais temple de l'Esprit, répande la bonne odeur d'une vie pure. Selon le dessein de ta volonté divine, en recevant la dignité de roi, de prêtre et de prophète, qu'ils soient tous revêtus de la grâce incorruptible. Pour ceux qui renaîtront de l'eau et de l'Esprit, que ce parfum soit le crème du salut, qui les fasse participer à la vie divine et communier à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ notre Seigneur.
Celui qui me mangera vivra lui aussi par moi. Que soit parfait